toujours demandé comment Césaire, en fait le 9 mars, le même jour que la Saint Grégoire de Nice, j'ai toujours demandé comment Césaire avait pu être saint. Quand on voit ce que Grégoire de Nazianze écrit lui-même à propos de son frère qu'il aimait beaucoup, mais toutes les roueries qui ont été les siennes à la cour de l'empereur, avec les médecins, son frère, à la cour de Julien, de l'empereur Julien. Enfin, ce n'est pas à moi d'en décider. Il rappelle aussi le tremblement de terre de Macédoine, son grave accident de l'œil, et enfin son accession au patriarcat de Constantinople et sa présidence du Concile. Alors si on note parfois un état quelque peu dépressif chez cet éminent père, eh bien toutes ces tribulations n'ont pas fait chanceler sa foi. L'engagement qu'il a pris sur le bateau le conduisant à Athènes est intact à la fin de sa vie. Chaque événement difficile et apparemment insupportable lui fait mesurer l'importance de Dieu dans sa vie. Alors, que faut-il conclure d'un destin relativement hors du commun et si peu ressemblant à ce que voulait vivre cet éminent théologien? Eh bien, la leçon est immense, mais principalement, d'abord, que l'engagement pris et respecté a été salvateur, pour lui d'abord, mais pour autrui, dans la personne de ses fidèles, et surtout pour l'Église qui bénéficie de ses lumières. En effet, son œuvre de foi prendra la forme d'un génie théologique qui ne s'est pas confiné dans un scriptorium, comme dans un monastère, mais s'est forgé dans le combat avec d'autres évêques, contre les Ariens, mais aussi contre l'ignorance et l'obtusion de certains d'entre eux. Il a affronté aussi leur manque d'intérêt pour l'Église et ses mystères. Il a osé se jeter dans le débat aride, mais essentiel de la doctrine trinitaire qui dépassait tous ses compatriotes. Y compris d'ailleurs le grand Basile, qui trouvait d'ailleurs un peu imprudent qu'on s'occupât de la divinité du Saint-Esprit quand il y avait déjà tant de doutes sur la divinité du Christ. Donc, Basile ne s'est pas risqué dans ce débat. Et on peut dire que, soucieux, j'en dis deux mots quand même, la divinité du Saint-Esprit, qui donnait tout son sens à la parole du Christ, parce que Grégoire de Nazianze s'appuie sur ces mots, la parole du Christ en Jean, au chapitre 15 et 16, « Je vous enverrai de la part du Père l'Esprit de vérité. » On a la Trinité dans cette phrase. Je vous enverrai de la part du Père l'Esprit de vérité. Et Grégoire de Nazianze s'est largement appuyé sur cette brève, très brève parole pour montrer la divinité du Saint-Esprit. Il a combattu le bon combat, comme dit l'apôtre Paul, et il s'est jeté dans l'arène, lui le frêle Grégoire, qui pouvait se réfugier dans un monastère pour écrire en paix, ou plus confortablement encore, jouir de ses vastes propriétés, et se livrer aux joies de l'équitation ou de l'élevage des chevaux, des beaux chevaux, comme l'usage en était très répandu chez les riches cappadociens. Les cappadociens étaient célèbres pour être de très bons cavaliers. Ils avaient des chevaux tout à fait remarquables. Deuxième leçon à tirer, il a accepté toutes les charges qui sont venues contrarier son projet personnel d'enseignant, d'abord, puis d'anachorète. L'Église le réclamait, et comme Samuel, il répond, par le Seigneur, ton serviteur écoute. Leçon aussi, où l'on voit que les accidents de la vie qui l'ont secoué, il les a affrontés sans dérobade, et en faisant amende honorable, confiant à Dieu sa misère à travers des poèmes, ou en la transcendant par des discours dont la portée le hissait hors de sa propre personne et de son ego. J'ai ajouté braillard, j'exagère.
Oui, parce que notre ego, il braille toujours. Hein, c'est pas à Grégoire de Nazianze que j'attribue cet ego particulier. Il est toujours là, notre ego a fait ça. Leçon encore, où l'on voit qu'il a été un des rares à se battre contre l'empereur Julien entre 361 et 363, quand celui-ci a interdit aux enseignants chrétiens d'enseigner dans les écoles d'État. Et deux discours regardent la violence courageuse. Et qu'enfin, sa peur effroyable de mourir sans baptême sur le bateau le conduisant à Athènes, et qui a régi toute sa vie, parce que c'est un élément déterminant, eh bien l'a persuadé de se battre pour un baptême à tout âge, et même le plus jeune possible, ce qui était rarissime, hein, nous le savons. Ainsi, nous ne pouvons arguer dans la conduite de nos affaires spirituelles, et surtout dans ce travail sur soi, que le combat est plus difficile pour nous aujourd'hui que pour les pères, que la vie était moins complexe, certes, mais plus rude, plus violente, beaucoup plus agressive dans les rapports entre les individus. On ne s'en fait pas idée d'ailleurs. Et aussi que si l'on ne convoque pas sa foi pour ce travail, aucune cohérence ni aucune durée ne peuvent structurer notre conscience. Car elle est garante de l'unité de notre être, empêchant la dispersion et l'agitation mentale, autant que la fébrilité de l'activisme. Grégoire, comme tant d'autres d'ailleurs, a rencontré des difficultés aussi lourdes que les nôtres, différentes, mais pas plus aisées à dominer. Il est pourtant devenu père de l'Église, l'engendrant sans cesse et nous engendrant aussi dans la foi trinitaire. Comment ne voudrions-nous pas l'imiter? Alors, j'avais prévu de m'arrêter là quand j'ai reçu un courriel de quelqu'un qui, il y a quelques semaines, était présent au cours sur les pères de l'Église, ou cette fois, qui traitait de Grégoire de Nazianze et qui en traitait plus largement, plus avec son œuvre. Et je cite ce courriel, quelqu'un que vous ne connaissez pas. À travers la conférence de samedi matin, Saint Grégoire de Nazianze m'a apporté une réponse, une prise de conscience. Par le témoignage de sa vie, de ses difficultés, de la tension qui l'habitait entre le travail solitaire d'écriture et le devoir de vivre avec les autres dans l'Église, il m'a fait comprendre que ce déchirement entre deux vocations, deux appels, est certes douloureux, éprouvant, mais que de cette tension naît et jaillit l'essentiel, la voie juste, le temps non consacré à l'écriture, mais à l'Église, purifie les cris qui se préparent. Je me suis dit que c'était la plus belle conclusion sur ce qu'on pouvait dire de Grégoire de Nazianze et de son travail sur lui-même, mais vous l'avez vu, avec lui-même, sans quoi il n'aurait pas pu faire, je crois, ce magnifique itinéraire. Voilà.